devant, tout le monde devant. Oh. Commence à parler à Dieu. Demande à Dieu de te faire du bien à travers ce enseignement. Je n'entends pas ta voix, je ne sais pas si tu as peur de te faire. Parle à Dieu. Il va Oh,
On peut acclamer le Seigneur. Avancez. Ne laissez pas derrière. Laisse-toi. Ajoutez une rangée. 4-4 là, ça ne me plaît pas. Faites 5-5. Ajoutez une rangée. Et parle au commando. Prenez les chaises là-bas. Ajoutez. Il fait quoi? Laisse les chaises. Va prendre là-bas pour ajouter. Faites 5-5. Main ici là. Mettez. Voilà. La prière du soir, il n'y a pas place de quelqu'un. Il n'y a pas place de quelqu'un. Les premiers qui arrivent, ça c'est. Voilà. Salue ton voisin, salue ton voisin. Ici, mettez une rangée ici. Pas 4-4, 5-5. Chaque soir, c'est 5-5. Voilà. Vous qui êtes derrière, avancez. Voilà Jésus. Voilà. On reste debout. Tout le monde devant. Et puis je ne veux plus voir vous qui venez d'arriver, les commandos là. Je ne veux pas vous voir être distrait. Je ne veux pas entendre vos voix. Voilà. On a commencé un enseignement. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Appelons, passe devant. Toi, passe devant. Si tu as ton enfant, reste derrière. Passez devant. Voilà. Salue ton voisin, ta voisine. Voilà. Salue ton voisin, salue ton voisin. Nous sommes en train de donner un enseignement puissant. Hier, c'était qui est Dieu. Aujourd'hui, c'est qui sont les anges. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Qui peut me rappeler ce que nous avons dit hier? Ok. Shalom. Parle fort, il y a des gens ici qui suivent. Nous avons parlé hier de qui est Dieu et on a dit quoi? Et comme définition, nous avons donné 4 points. On a donné 4 points. Le premier point qui est, nous avons dit que Dieu est le nom que les humains ont donné à celui et à Le premier point, Dieu est le nom que les êtres humains ont donné à qui? ceux qui l'ont créé. À quoi? À celui qui les a fait. Ok, je l'ai bêté, on dit quoi? Genèse 4. Je l'ai bêté, on l'appelle comment? Lago. Je l'ai Djoula. Je l'ai Akan. Je l'ai Akan. Lui-même il est Akan, il ne sait pas comment on appelle Dieu en baoulé. Je l'ai Akan. Je l'ai, comment on appelle? Je les anglophones. God. Je l'ai espagnol. Dios. Je l'ai congolais. Zambé. Non, tu es toujours dedans. Dans le premier point, Dieu est le nom que les hommes, les êtres humains ont donné à lui qui les a créés. Amen. Et le passage c'était Genèse 4, le verset 26. Alléluia. Genèse 4, le verset 26 dit, Adam a eu encore un autre enfant. Il s'appelait Seth. Et à partir de la naissance de Seth, les gens ont commencé à invoquer Dieu en l'appelant Seigneur. Tous les habitants de la terre ont commencé à l'appeler Seigneur. Le deuxième point, qui est Dieu? Le deuxième point qui dit Dieu est le créateur de l'univers, virgule. Le créateur de tout ce qui existe, respire et vit. Oui. Le créateur de tout ce qui est visible et invisible. On peut acclamer le Seigneur. Et puis on a dit quoi? Troisième point. Troisième point, on a dit. Au lieu de le regarder, la bosser aussi. Troisième point, on a dit que Dieu est le seul qui sait tout. On a dit troisième point. Dieu est le seul qui sait tout. Le seul qui peut tout. Et le seul qui est partout à la fois. Par conséquent, Dieu est Dieu. Par conséquent, il est le Dieu tout puissant. Je te laisse ça. Sinon, par conséquent, il est le Dieu tout puissant. On a dit quoi? Omniscient veut dire quoi? Omniscient veut dire Dieu sait tout. Omniscient veut dire celui qui sait tout. Omnipotent veut dire quoi? Celui qui peut tout. Et omniprésent veut dire quoi? Le Dieu qui est partout à la fois. Acclamons le Seigneur. Amen. Il a déjà les 1500. Il a déjà, c'est un effort, il a déjà les 1500. Termine le quatrième point. Dieu est le seul qui se révèle à toute sa création. Acclamons le Seigneur. Mon petit mot.
Dieu est le seul qui se révèle à toute sa création sous 3 formes distinctes. Il se révèle d'abord sous la forme du Père. Après, sa parole et puis son esprit. Non, tu mérites les 1500. Acclamons le Seigneur. Au ciel, on va voir le Père assis sur le trône. Au ciel, on va voir le Fils qui va nous montrer ses mains. Il est mort. Et au ciel, on va entendre le Saint-Esprit nous orienter et nous diriger. Que Dieu te bénisse, shalom. Aujourd'hui, lui qui va trouver pour aujourd'hui. Demain, lui qui a trouvé ce qu'il était aujourd'hui, il a 1500. Aujourd'hui, c'est Shalom qui a pris. Gloire à Jésus. Amen. Mettez, qui sont les anges? Tous ceux qui ne peuvent pas retenir ou écrire dans le cahier, prenez votre téléphone, mettez enregistré, c'est tout. Vous prenez votre téléphone, vous mettez enregistré. Ou bien vous partez sur ma page et puis vous bossez l'enseignement. À Pédo, je montais un jour, je l'ai vu au salon en train de bosser sur Internet, ce qu'il a dit. Quand on est venu, elle a gagné. Maman libanaise, elle n'est pas venue un jour. Mais le jour où elle devait venir, elle a bossé sur Internet, ce qu'elle devait étudier. Quand elle est venue, c'est elle qui a gagné. Sinon, c'est Léila qui gagne tous les jours. Mais quand il commence à 20h, voilà, l'heure c'est l'heure. Donc, enseignement d'aujourd'hui, hier on a dit qui est Dieu. Aujourd'hui, mettez qui sont les anges. Numéro 1, les anges sont des esprits au service de Dieu. Premier point. Demain, quand il a demandé qui sont les anges, il faut commencer à citer. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Apocalypse 5, verset 11 à 22, nous dit qu'il y a des myriades et des myriades d'anges qui servent le Seigneur dans le ciel. Ils l'adorent, ils le louent, ils le prient, ils font des actions de grâce. Ils apportent des actions de grâce des hommes à Dieu. Donc, numéro 1, qui sont les anges? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Apocalypse 11, verset 2. Numéro 2, qui sont les anges? Numéro 2. Les anges sont des esprits chargés de perpétuer l'adoration au ciel. D'abord, c'est des esprits au service de Dieu. Numéro 2, ils sont chargés de perpétuer l'adoration au ciel. C'est-à-dire que l'adoration ne doit jamais se terminer. Jour et nuit qu'il y a sur la terre, les anges sont chargés de faire en sorte qu'il y a toujours un parfum d'adoration devant Dieu. Donc, ils sont chargés de perpétuer l'adoration au ciel. Les anges sont obligés de faire en sorte qu'on ne coupe jamais l'adoration. C'est pourquoi on dit perpétuer l'adoration au ciel. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. La Bible dit, il ne cesse de chanter jour et nuit. C'est l'Éternel, Dieu des armées. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. On dit, il ne cesse jamais de chanter. Donc, numéro 1, qui sont les anges? Les anges sont les esprits au service de Dieu. Apocalypse 5, 11 à 12. On dit, il y a des myriades et des myriades. On ne peut pas compter les noms. Ils servent Dieu jour et nuit. Numéro 2, les anges sont chargés de perpétuer l'adoration au ciel. Adorer veut dire prier, louer et faire des actions de grâce. Ça aussi, il a posé cette question à demain. Adorer veut dire quoi? Prier, virgule, louer et puis faire des actions de grâce. C'est ce que nous faisons tous les dimanches en adoration. Nous prions d'abord, nous dansons, nous le louons et puis après nous faisons les offrandes et les dîmes. Adorer veut dire prier, louer et puis faire des actions de grâce. Donc les anges sont chargés de faire cela. On dit jour et nuit, l'adoration ne s'arrête pas dans le ciel. Numéro 3, qui? Apocalypse chapitre 4, 8 et 11. Apocalypse chapitre 4, 8 et 11. C'est à la fin des prix pour tout le monde. Donc écoutez l'enseignement. Assieds-toi devant. Assieds-toi devant. Voilà. Ici, les soirs, il n'y a pas place de quelqu'un. Voilà. Et voici, vous suivez. Numéro 1, qui sont les anges? Au service de Dieu. Ils sont là pour servir Dieu. Quel est le passage? Apocalypse 5, 11 à 12. On dit on ne peut pas compter les noms. Ils sont des myriades et des myriades. La salle de Noé vient devant ici. À cette fois-là. Ok. Numéro 2, qui sont les anges? Perpétuer l'adoration veut dire quoi?
Fais en sorte que ça ne s'arrête jamais. Quel est le passage? Apocalypse 4, 8 à 11. On dit il ne cesse jamais de chanter jour et nuit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Ça, c'est quel passage? Je viens de dire tout à l'heure. C'est quel passage? Les anges sont chargés de perpétuer. Apocalypse quoi? 8 à 11. Numéro 3. Les anges sont des esprits chargés de maintenir l'ordre, la crainte et le respect du culte à l'adoration à Dieu. Les anges sont des esprits chargés de maintenir l'ordre, la crainte et le respect du culte d'adoration à Dieu dans le ciel. C'est-à-dire que tout ce qui est désordre, ici on dit les commandos, faites-la descendre. Au ciel, qui fait descendre les gens? C'est les anges, sont chargés de maintenir l'ordre, la crainte, le respect du culte d'adoration à Dieu. Apocalypse 12, 7, on dit Satan voulait jouer là-bas. Ils nous chassaient du ciel. Ce sont les commandos du ciel. Alléluia, venez devant. Asseyez-vous devant, il ne va pas avoir quelqu'un derrière. Assieds-toi devant. Alléluia. Devant ici, dans la rangée qui est là. Vous deux, mettez-vous là. Numéro 3, qui sont les anges? Les anges sont des esprits chargés de maintenir l'ordre, la crainte et le respect du culte d'adoration à Dieu dans le ciel. Il y a un qui a voulu jouer au ciel. Ils ont fait quoi? Les anges lui ont fait quoi? Hein? Les anges l'ont chassé. C'est eux qui sont le service d'ordre dans le ciel. Le passage qui montre, Apocalypse 12, 7, ils ont chassé Satan du ciel. Parce que quand tu veux jouer à l'église ici, c'est qui vous met dehors? À l'église ici, qui vous met dehors? C'est les commandos. Et les anges sont quoi au ciel? Ce sont les commandos de Dieu. Ils sont chargés de maintenir l'ordre et le respect. Demain, quand il a posé la question, ne me regardez pas comme ça. Qui sont les anges? Vous avez vu Shalom? Il a répété 1. Dieu est un. 2. Dieu est un. C'est comme ça. Il faut enregistrer. Si tu sais que tout ne peut pas rester dans ta tête, tu mets enregistrer et tu bosses. Demain, c'est toi qui vas gagner les 1500. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Donc, numéro 3, les anges sont qui? Chargés de quoi? Maintenir l'ordre. Oui. La crainte, ils amènent les gens à craindre Dieu et le respect de Dieu. Voilà, dans le culte d'adoration, ne fiez pas. Satan voulait venir jouer, jetez-le sur la terre. Les gens l'ont jeté. Apocalypse 12, 7, ils l'ont chassé du ciel. Numéro 4, c'est ça? Qui sont les anges? Les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur des saints. Cette fois-ci, ils servent Dieu en nous, notre faveur. C'est à cause de Dieu qu'ils nous servent. C'est à cause de Dieu qu'ils nous protègent. Donc les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur des saints. Les saints, c'est qui? C'est nous les chrétiens. Alléluia. Acclamons Jésus. Hébreux 1, 14. Hébreux 1, 14 dit, les anges ne sont-ils pas au service de Dieu en faveur des saints? À cause de nous, à cause de Dieu, ils nous servent. Ils sont en quelque sorte nos serviteurs. Alléluia. Mais est-ce qu'on doit les adorer? Est-ce qu'on doit les prier? On va voir ça devant. Numéro 4. Je vous écoute. Les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur. Quand on dit les saints, c'est qui? Ceux qui ont accepté Jésus en esprit et en vérité. Donc, ils servent Dieu en faveur de qui? De nous les chrétiens. Hébreux 1, verset 14. C'est ce que ça dit. Allons. On dit à beaucoup de points. Lui qui a gagné 1500 de demain, il sera vraiment fort et intelligent. Numéro 5. Avant la venue du Christ, les anges jouaient le rôle d'intermédiaire et d'intercesseur entre Dieu et les humains. Je répète, ça paraît long, mais c'est simple. Avant que Jésus ne vienne, qui était intermédiaire entre Dieu et les hommes? C'était les anges. Qui priait pour les hommes pour dire à Dieu, pardon, ne les tue pas? C'était les anges. Donc, ils étaient intercesseurs et intermédiaires. Intermédiaire veut dire qu'ils étaient le pont entre Dieu et puis les hommes. C'est quand Jésus est venu, Jésus est devenu l'intermédiaire. Mais avant que Jésus ne vienne, c'est les anges qui priaient Dieu pour les hommes. C'est les anges qui demandaient pardon à Dieu pour les hommes. Donc je reprends, numéro 5. Avant la venue du Christ,
les anges jouaient le rôle d'intermédiaire et d'intercession entre Dieu et les humains. Pour ceux qui veulent les versets, Job 33, 23, 26. On dit, lorsque quelqu'un est malade, l'ange dit à Dieu, Seigneur, aie pitié de lui, ne le laisse pas mourir. J'ai trouvé un moyen pour le sauver. C'est les anges qui pleuraient avant pour nous devant Dieu. Maintenant, Jésus est venu les écarter par son sacrifice. Maintenant, c'est lui qui est l'intermédiaire. Donc, les anges étaient intermédiaires et intercesseurs. Prenons le côté d'intercesseur. Job 33, 23 à 26. On dit que quelqu'un était malade. L'ange est venu à côté de lui pour dire, Seigneur, ne le laisse pas mourir. Je t'assure que quand il va guérir, il ne va plus faire les mauvaises choses. Lorsque nous prenons Luc 13, 6 à 9, il y a un monsieur qui devait couper un arbre. L'arbre représente l'homme. Il voulait couper. Il dit, mais ça fait 3 ans, il cherche le fruit, le bon caractère. Et je ne trouve pas. Il a dit à l'ange, coupe-le. L'ange dit, pardon, maître, laisse-le l'année prochaine. S'il ne porte pas du fruit, tu le feras couper. Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. Dieu était fâché. Depuis, il vient chercher des fruits, il ne trouve pas. Il a dit à l'ange, parce que chaque homme a un ange. Il dit, coupe-le. On dit, l'ange a dit, maître, pardon, laisse-le. Il y a un maître engrais autour de lui. Et peut-être l'année prochaine, il va porter du fruit. Sinon, après ça, tu le feras couper. C'était des intercesseurs. Ça, c'est des intercesseurs. Job 33, 23, 26, c'est intercession. Luc 13, 6 à 9, c'est intercession. Maintenant, le côté intermédiaire. Genèse 28, 12. Jacob a dormi la nuit. Il a vu échelle qui touchait le ciel et la terre. Et les anges montaient et descendaient. C'était les intermédiaires. Ils montaient et ils descendaient. En Jean chapitre 1, verset 50 à 51, Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme. Les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Il a remplacé l'échelle des anges et lui-même il est l'échelle maintenant. Lui-même il monte et il descend. Lui-même il est l'échelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Numéro 5, il a dit quoi tout de suite? Les anges, oui, avant la venue de Jésus, les anges jouaient le rôle d'intermédiaire et d'intercéder veut dire quoi? Demander pardon à Dieu pour quelqu'un. Intermédiaire veut dire quoi? Se mettre entre Dieu et les hommes. Voilà, Job 33, 23 à 26. Seigneur, pardon, ne le laisse pas mourir. C'est intercession. Il prie pour toi. Les anges aussi, Dieu voulait couper l'arbre. Ils ont dit pardon à Dieu. L'ange a dit pardon. Laisse-le mettre en grain. Et s'il ne porte pas du fruit, l'an prochain, tu le coupes. Maintenant, côté intermédiaire, Jacob a dormi. Il a vu échelle qui partait entre le ciel et la terre. Les anges montaient et descendaient. C'est des intermédiaires. Jean chapitre 1, verset 50 à 51. Jésus dit, dès à présent, vous verrez le ciel ouvert. Les anges montaient sur le Fils de l'homme et descendent. Il est devenu l'échelle intermédiaire. Alléluia. On a su quel point maintenant? 6e point. Pour cause de désir d'adoration personnelle, des anges furent jugés, condamnés et chassés du ciel. Mon frère, il est revenu. Gloire à Jésus, il est revenu. Alléluia. Donc, 6e point, pour cause de désir d'adoration personnelle, les anges ont voulu qu'on les adore. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés et ils ont été chassés du ciel. Faut dire juger. C'est que 6e point là, lui qui a trouvé, il est fort. Ils ont été quoi? Jugés d'abord. Après, Dieu les a trouvés coupables. Il les a condamnés. Et après les avoir condamnés, il les a chassés du ciel. Alléluia. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, on dit Satan voulait prendre la place de Dieu. Dieu dit, tu voulais prendre ma place, tu voulais t'asseoir à ma place. Ézéchiel 28, tout le chapitre, ça parle de comment Satan au ciel voulait prendre la place de Dieu. En Jean 16, le verset 11, il dit Satan est déjà condamné. Vous pouvez prier pour un homme, même qui a tué l'homme, mais pas pour Satan. Il est déjà condamné. Jean 16, verset 11. Il y a beaucoup de versets. Apocalypse 12,
verset 3 à 4. On dit le diable a pris le tiers des anges. Si Dieu avait 1000 anges, il a pris 300 pour descendre. Apocalypse 12, 3 à 4. Il a pris le tiers des anges. Si Dieu avait 10 000 anges, il a pris 3 000 pour descendre vers eux. Apocalypse 3, 12, 3 à 4. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe 14. Satan a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Il a voulu s'asseoir sur le trône. Il a voulu s'asseoir plus haut que Dieu. Et il a été chassé du 3e ciel. Il est descendu au 2e ciel et au 1er ciel qu'habitent les humains. Apocalypse 12, 7. Il a été chassé du ciel. Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. On dit, réjouissez-vous habitants du ciel, car le diable et ses anges ont été chassés. Mais quel malheur à la terre et à la mer. Le diable qu'on a chassé est descendu vers vous. Il est plein de colère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 1 à 4. L'apôtre Paul dit, je suis allé au paradis. Et le paradis est le 3e ciel. Asseyez-vous devant. Venez, vous qui venez d'entrer, mettez-vous à la rangée qui est là. Voilà. Ici, il n'y a pas hôtesse. C'est moi-même, je suis chef des hôtesses. Voilà. Et puis, je vous rappelle qu'il n'y a pas place de quelqu'un. Le premier qui arrive s'assoit. Acclamons le Seigneur pour l'enseignement. Voilà. Amen. 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 Suivez ici. Suivez ici. À la fin, il a prié pour vous. Et on a chassé des démons jusqu'à moi-même était fatigué. À la fin, il a prié. Amen. Donc, on est sur quel point? On est sur 6e point. On s'en va au 7e. Le 7e point. Alléluia. L'ange en tête de l'armée restait fidèle à Dieu. Puisqu'il y a eu séparation, Satan a pris un groupe pour partir. Le 7e point, l'ange qui est en tête de l'armée qui est resté fidèle à Dieu s'appelle Michael, le chef des anges. 7e point, le chef des anges qui sont restés fidèles à Dieu, il s'appelle comment? Il s'appelle Michael, c'est le chef des anges. Et puis le chef des anges rebelle au ciel s'appelle Lucifer, Satan, le dragon, le serpent, le diable. Je répète, le 7e point est simple. Puisqu'au 6e point, il y a une séparation, le chef des anges s'appelle Michael, le chef des anges rebelles s'appelle Satan. Mais dans la Bible, ils ont donné son nom, le dragon, le serpent ancien, le diable, Lucifer, celui qui trompe. Apocalypse 12, le verset 7. Alléluia. Le chef des anges, il s'appelle comment? Le chef des anges, il s'appelle Michael. Et le chef des anges qu'on a chassé s'appelle comment? Ça se retrouve en Apocalypse chapitre. Voilà. Michael, chef des anges, vous pouvez prendre Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, vous allez voir là-bas que Michael est le chef des anges. On est sur le 8e point. Le Dieu, le chef et le roi de tous les esprits, c'est qui? Le Dieu, le chef et le roi de tous les esprits, c'est qui? On dit Michael est le chef de qui? Des anges. Satan est le chef de qui? Les anges qu'on a chassés. Maintenant, qui est le chef de tous? Acclamons le Seigneur. Donc, mettez, 8e point, le Dieu, le chef et le roi de tous les dieux, les anges et les esprits mauvais, c'est Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous savez, vous voyez, on suit. Hein. Le 6 dit, ils se sont séparés. Le 7 dit, qui est leur chef? Le 8 dit, c'est Jésus qui les commande. Eux tous, bon, mauvais, c'est lui qui est leur chef. Ah, lui qui a gagné des 2500, il est fort. Aujourd'hui, on vous annonce que c'est Shalom qui a tout trouvé. Acclamons le Seigneur. Je donne 1000 francs à Julie. Il y a eu un jour, elle a trouvé 2 fois 500. Je lui dois, il y a Richard aussi que je dois 500. Et puis il y a un elle et puis ma petite. C'est toi, non? 500. Ok. Donc le 6 nous dit
qu'il y a une séparation. Le 7 nous dit le chef des anges c'est qui? Et le chef des mauvais anges c'est qui? Maintenant le 8, le point 8 nous dit qui est le chef de tous? C'est Jésus. Luc 8, verset 28 à 33. Luc 8, verset 28 à 33. Les démons disent à Jésus, pardon, ne nous chasse pas. Ne nous jette pas en enfer. Ils disent à Jésus quoi? Pardon. Luc 4, le verset 35. Jésus dit à un démon, tais-toi et sors. Il a autorité sur les démons. Jacques 2, 19. On dit les démons ont peur de Dieu et ils tremblent. Ils ont peur de Dieu et ils tremblent. Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les démons tremblent devant lui. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Deutéronome 10, verset 17. Il est le Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Deutéronome 10, le verset 17. Apocalypse 19, le verset 11 à 16. Celui qui monte le cheval s'appelle roi des rois et seigneur des seigneurs. Luc 10, 17 à 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Romains 16, verset 20. Jésus-Christ va écraser bientôt Satan sous vos pieds. Acclamons le Seigneur pour la parole. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 16. Il a dépouillé les dominations, il les a maîtrisées, les autorités. Non, Colossiens 1, verset 16. Il a créé tout par lui et pour lui. Les puissances, les dominations, les autorités. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Lève-toi, acclame le Seigneur. Assieds-toi. Colossiens dit quoi? Les démons qui nous maltraitaient avant, là, quand Jésus est mort, il les a arrachés leur puissance et il les a livrés au spectacle. Tous les dimanches, ils sont au spectacle. Sors, ne sors pas. Sors, wa. Sors, wa. Tous les dimanches, sors, wa. Tous les dimanches, sors. On les humilie même. Il y a des moments où on dit, il ne faut pas sortir à temps. Et puis le démon dit, maman dit non, attends. On dit, Jésus, par sa mort et sa résurrection, les a livrés en spectacle. Ils sont humiliés. C'est pourquoi il dit de vous lever et d'acclamer. Par la mort de Jésus, il a arraché leur puissance. Donc devant les chrétiens, ils sont sans puissance. C'est pourquoi on dit sort. Et puis ils sortent. C'est pourquoi on dit attends, avant de sortir, puis il est là, il attend. Jésus les a rendus faibles et il les a humiliés comme théâtre. Ça dit le monde regarde, les démons sont à terre, et puis ils crient, oh c'est eux qui nous maltraitaient avant. Relevons-nous et acclamons le Seigneur. Alléluia. Le 9. Après, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai récapitulé. Le 9. Les saints anges servent Dieu et secouent les saints. Les saints anges servent Dieu et ils viennent au secours des saints. Maintenant, les saints, c'est qui? Les saints anges servent Dieu et ils viennent au secours des saints. Mettez les saints. 2 points. Quand on dit ils viennent au secours des saints, les saints, c'est le peuple de Dieu. Les saints, c'est qui? Les saints gens servent Dieu et ils viennent au secours des saints. Les saints, là, c'est qui? Mettez tout simplement les saints. C'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est composé. Mettez bébé, enfant, petit enfant, jeune, adulte, vieux et vieillard. Les saints anges servent Dieu et ils sont au secours des saints. Maintenant, les saints là, c'est qui? Mettez les bébés, les petits enfants,
les enfants, les petits-enfants, les jeunes, les vieux, les adultes et les vieillards. Maintenant, il va vous expliquer. Quand il parle, il faut qu'il explique. Quand Jésus était bébé, qui a dit à son papa de le prendre pour fille? C'est un an. Donc depuis on est bébé, il nous suivait. Acclamons le Seigneur. Il prend soin de nous depuis on est bébé. L'ange a dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère et puis faites quoi? Donc depuis on est bébé, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont chargés de nous suivre depuis qu'on est bébé. C'est pourquoi il a dit, le peuple de Dieu là, c'est composé de bébés, enfants, petits enfants, jeunes, adultes, vieux et vieillards. Même à nos cheveux blancs, l'ange est chargé de veiller sur nous. Alléluia. Pour ceux qui veulent voir où ils ont dit à l'enfant, l'ange a dit, prends l'enfant pour fuir. Ça se retrouve en Matthieu 2, 13 à 20. Acclamons le Seigneur. Je suis devenu un enseignant de la parole. Avant, on m'appelait le docteur Biz. C'était mon nom. Amen. Mais quand j'ai fini, il chasse de moi. On a prié. Hein. Chaque jour qu'il ne pensait pas qu'il enseigne et puis c'est fini. Quand on finit le cours net, on passe parole de connaissance, révélation, vision, on chasse les démons. Voilà. Actuellement ici dans 3 jours à sec. 3 jours sans manger, sans boire. Aujourd'hui à mon 2e jour, il n'y a pas mangé, il descend demain. Acclamons le Seigneur. J'ai dit quoi? Les saints, on a dit quel point? 9e point. Les saints anges sont chargés de servir Dieu et de secourir les saints. Les saints, c'est qui? Voilà, vous commencez à... Maintenant, le peuple de Dieu est composé de qui? Enfants. Les petits enfants, les jeunes. Voilà. Matthieu 18, 18. Faites attention, ne faites pas du mal aux petits enfants, car les anges au ciel voient la figure de Dieu. Matthieu 18, verset 10. Jésus dit, ne faites pas du mal aux petits enfants, car les anges au ciel là, eux ils regardent Dieu. C'est-à-dire, il y a des anges qui ne voient pas Dieu. Les petits enfants qui croient en lui là, leurs anges voient Dieu. Donc il dit, faites attention, ne leur faites pas du mal, car les anges voient Dieu. C'est Matthieu combien? Matthieu 18, verset 10. Attention, ne faites pas du mal aux petits qui croient en moi. Les anges au ciel voient la figure. Ah, ne les touchez pas. Matthieu chapitre 4, verset 11. Jésus a fini de jeûner. Qui est venu lui donner à manger? Les anges. Matthieu 4, 11. On dit à son 40e jour, les anges viennent pour le servir. Qui veut que les anges viennent lui donner à manger? C'est pourquoi il a dit, ils sont là pour secourir les saints. Jésus était grand, il avait 30 ans. Mais ils sont venus lui donner à manger. Donc bébé, on dit de prendre pour fuir. Les petits enfants, on dit ne les touchez pas parce que les anges voient toujours le visage. Jésus voulait nous montrer qu'il y a des anges qui sont loin de Dieu. Et il y a des anges qui sont devant lui qui le servent. Il dit, gardez-vous de faire du mal aux enfants qui croient en moi. Les anges au ciel voient toujours la figure de Dieu. Hein? Alors que lorsque Gabriel a douté, sa femme Elisabeth et lui, ils étaient vieux. Quand Gabriel dit il aura enfant, il a douté. Il dit, je m'appelle Gabriel, je vois Dieu jour et nuit. Et puis tu doutes. Donc, il y a des anges là, ils sont devant Dieu pour le servir. D'autres sont loin. Les petits enfants, les anges voient Dieu. Acclamons Jésus pour les petits. Le psaume 34, le verset 7. Ça dit quoi? L'ange du Seigneur comme autour de ceux qui craignent le Seigneur pour les arracher. Acclamons le Seigneur. Oui, Actes des Apôtres chapitre 12, 7 à 10. Pierre était en prison. Qui l'a libéré? Pierre était en prison. On l'avait attaché à des chaînes. Qui est venu le libérer? Qui a dit, Pierre, lève-toi? Qui l'a fait sortir de la prison? Qui marchait devant Pierre et puis les portes de prison se s'ouvraient seules? Ça s'ouvrait seul, c'était qui? Il amène ses anges, même pour nous délivrer aussi des prisons des hommes. S'il te libère des prisons des hommes, et canari des sorciers. Amen. Qui dit Amen? Dieu envoie son nom. Pour libérer Pierre. Actes des Apôtres chapitre 12, verset. J'ai dit ça. Verset 7 à 10. Alléluia. Oh, le psaume 91, tout le monde connaît. Qui peut me dire? Aucun malheur ne t'approchera de toi. Aucun malheur ne t'atteindra. Car il donnera l'ordre à ses anges de te garder où que
tu ailles. Ils te porteront sur la main pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Acclamons le Seigneur. Le psaume 91, 10 à 12. Maintenant, notez, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, les gens sont chargés de nous assister, de veiller sur nous, de nous protéger. Jusqu'au retour, tant qu'il n'est pas venu, c'est leur rôle. Depuis on est petit jusqu'à notre mort, jusqu'à notre enlèvement, à notre vie auprès du Seigneur. Ils sont chargés de veiller. Maintenant, mettez attention. Mettez attention. Les saints anges peuvent se perdre, tandis que les anges de Dieu sont déjà condamnés. Vous pensez que parce qu'ils ne sont pas encore... vous pensez que parce qu'ils n'ont pas suivi? Non. Jusqu'aujourd'hui, ils peuvent se perdre. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire était divisée en deux dans la guerre. Au nord, il y avait les rebelles, les FSI. Au sud, il y avait les loyalistes. Mais je vous assure que certains rebelles ont parlé à leurs camarades pour dire, viens, il y a Djaï, il y a Pierre. Et puis certains ont abandonné le président qui était là pour partir dans la rébellion. Comme il y a certains qui ont dit, Joe, il faut quitter là-bas pour venir. Donc, les saints anges-là, les démons, les anges-là, c'est des amis et tous étaient anges. Ils se connaissent au ciel. Il y a certains qui réussissent à convaincre d'autres. Viens, Satan. Et là-bas, c'est le show. Il y a les femmes. Il y a le show. Il y a les maquis. Et certains anges abandonnent le ciel pour les suivre. Donc, ce que vous devez savoir, les saints anges peuvent toujours se perdre. Mais les anges de Dieu sont déjà... On ne peut plus rien faire. Tant que la trompette ne sonne pas, ils peuvent se perdre. Romains 8, verset 19, la Bible dit, le monde entier attend la fin. Dieu n'a qu'à siffler, prie et puis c'est fini. Sinon, tant qu'il n'a pas sifflé la révélation des fils de Dieu, les saints anges peuvent se perdre. Toi aussi, tu peux te perdre. Mais les démons sont déjà perdus. Eux ne peuvent pas se perdre. Ils sont déjà perdus. On a su quel est un point. On a fini les points. On a su les enseignements. Maintenant, voilà ma dernière feuille. Et puis je termine. Acclamons-le. Non, vous êtes fort. Vous êtes fort. Je suis arrivé sur la dernière feuille. La dernière feuille et puis on termine. Je vais reprendre, mais on ne va pas durer. Je vais reprendre pour tous ceux qui ont noté et ceux qui viennent d'arriver. La dernière feuille, vous mettez, il y a différents types d'anges. Voilà. Il y a différents types d'anges. Mettez un, les archanges. Ça, c'est les anges de guerre. On les appelle comment? Les anges qui font par là, on les appelle comment? Voilà. Le jour où tu entends un archange, citez-moi le nom d'un archange. Qui? Michael, c'est un ange de guerre. Voilà. Mettez les chérubins. Eux, ils ont 6 ailes. Apocalypse chapitre 4. Les chérubins, un à tête de quoi? Un à tête de lion, l'autre à tête de veau, l'autre à tête d'un homme, l'autre à tête d'un aigle. Ces 4 anges là, qu'on figure des lions là, et on les appelle les chérubins. Mais eux, ils accompagnent Dieu. Partout, Dieu se déplace. Maintenant, mettez les séraphins. Apocalypse. Les chérubins, Apocalypse chapitre 4, verset 8. Eux, ils accompagnent Dieu. Maintenant, les séraphins, ils ont 6 ailes. Et ils prennent 2 ailes pour cacher leur figure. Ils prennent 2 pour couvrir leur corps. Et ils prennent 2 autres pour voler. Ils ont 6 ailes. Ésaïe chapitre 6. Les séraphins. L'Éternel, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Le pan de sa robe recouvrait le temple. Et les séraphins se trouvaient devant lui. Eux, ils ont 6 ailes. Il y a combien de types d'anges? Il y a les archanges. Il y a les chérubins. Et puis qui? Et puis là, les chérubins. Les archanges, c'est qui? Voilà. Les gens sont en train de me suivre, ça a réglé. On peut acclamer le Seigneur. Vous nous excusez, hein? Ce faux réseau que j'ai mis au mur là m'a laissé. Et c'est avec ce réseau que je continue. Donc je dis les quoi? Les anges de guerre s'appellent les archanges. Les anges simples s'appellent comment? Non, les anges qui ne sont pas la guerre, on les appelle comment? Tout simplement, on les appelle les anges. Maintenant les autres là, on met quoi derrière? Archange, arc. Quand tu es tiré flèche, on dit mon arc. Donc eux on dit les arcs
Et puis on met ange. Les anges qui ont des arcs de guerre. C'est pourquoi on les appelle les archanges. Voilà. Un ange simple s'appelle ange. Ceux qui font la guerre s'appellent les arcs. Ceux qui ont tête de lion, eux, on les appelle comment? Les chérubins. Maintenant, ceux qui ont 6 ailes. Vous-même, vous chantez ça ici. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le proclament. Les séraphins le louent. Et moi, je veux le chanter. Allez, allez. Vous-même, vous dites les anges, les chérubins, les séraphins. Mais ici, vous ne connaissez pas. Eh Dieu! Maintenant, mettez les anges gradés. C'est les... Quels sont les anges les plus gradés? Qui est auprès du président? C'est les gardes de corps. Qui sont les gardes de corps de Dieu? Je viens de dire les noms dans les 3 anges. C'est qui? C'est qui? Les archanges. Quels sont ceux qui disent les archanges? Levez les mains. Quels sont ceux qui disent les chérubins? Ceux qui disent les chérubins, levez les mains. Quels sont ceux qui disent les séraphins? C'est les chérubins. Eux là, il a dit ici, il y a un qui a tête de lion. Partout Dieu va, ils font quoi? Ils le suivent. Donc c'est les hommes les plus gradés au ciel. Attends, le policier du commissariat, puis lui qui est auprès dans la salle, qui est gradé? Non. Maintenant, je te dis qui est le plus gradé? Lui qui accompagne Dieu là, c'est qui? C'est les chérubins. C'est les hommes les plus dangereux. Ils accompagnent Dieu. Pourquoi il les a choisis pour qu'ils l'accompagnent? C'est lui seul, il sait. La Bible dit ils ont œil sur tout leur corps. Même quand ils soulèvent les ailes, là, dans les ailes, il y a yeux. Ils sont dangereux. Tu as vu quelqu'un qui a corps de l'homme et puis tête de lion. Ils sont dangereux, c'est des gars de corps. C'est une manière de parler, sinon Dieu, on ne le surveille pas. Alléluia. Amen. Donc, les chérubins, il a dit quoi? Ils sont dans quoi? Apocalypse chapitre 4. Mettez aussi Exode 14, 19 à 20. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, un ange est venu se placer entre les Égyptiens et les Israéliens. C'est-à-dire, c'est des anges de combat. C'est-à-dire, Israël sort, l'Égypte arrive, il quitte devant l'ange. On dit, il vient se placer au milieu, comme s'il bloque. C'est des anges de guerre. On a presque fini. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a les anges messagers. Eux, ils sont là pour venir t'annoncer bonne nouvelle. C'est qui? Donnez-moi le nom d'un ange messager. L'ange Gabriel. Gabriel veut dire messager. Ça veut dire envoi. Voilà, ça ne veut pas dire Gabriel, que vous voyez Gabi. Gabriel veut dire messager et puis envoyer. Vous voyez que vous savez beaucoup de choses. Gabriel signifie quoi? Messager, c'est pourquoi on l'envoie. Daniel, le chapitre 8, le verset 16. Gabriel est parti parler à Daniel. Il est quitté au ciel pour aller lui annoncer un message. Daniel 9, 21. Il dit, je vis Gabriel, l'ange que j'avais vu. Maintenant, pour la Vierge, pour Marie, Luc 1, 19, qui a annoncé au papa de Jean-Baptiste qu'il aurait un enfant. C'est Gabriel. Luc 1, 26, qui a annoncé à la Vierge qu'elle aura un fils. C'est Gabriel. Donc, il y a des anges messagers. Maintenant, ça c'est dangereux. Il y a des anges moissonneurs, vengeurs et justiciers. Mettez moissonneur, vengeur et justicier. Moissonneur veut dire quoi? À la fin du monde, toi tu as bien agi, moi j'ai bien agi. Tu as encore ici à moi. Et ils viennent pour nous prendre. Ils enlèvent un. C'est comme on dit, voilà le chien est venu, va prendre tomate. Qu'est-ce qui est sorti? Donc, il y a des anges moissonneurs. Elle a bien agi. Amy, elle a bien agi, mais elle est au milieu des gens à Dalois. Eux, ils prennent Amy. Eux, ils prennent temps. Ils sont là pour enlever les bonnes personnes. C'est des moissonneurs. Maintenant, il y a des anges vengeurs. Eux, ils soulèvent les gens pour les jeter en enfer. Voilà. La colère et la justice de Dieu, là, eux, ils viennent pour exercer. Jésus dit à la fin du monde, ils vont prendre les bons et les mauvais. Ils vont mettre les bons au paradis et ils vont jeter les mauvais dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi il dit, il y a des anges moissonneurs. Il dit, à la fin du monde, j'enverrai mes anges. Ils vont prendre mes enfants d'un coin du monde à l'autre. Ils vont les amener au point. Donc il y a des anges moissonneurs, des anges vengeurs. Ils sont chargés de te venger. Ils sont chargés de descendre au village de ton papa, frapper tous les sorciers. Ils sont tous morts là-bas. Qui les a tués? C'est un ange.
que Dieu a amenés pour les frapper. Donc il a dit quoi? Il y a des anges quoi? Et puis des anges. Et des anges. Justice. Ils rendent quoi? Ils rendent la justice. Quand tu as raison au marché, tu es en train de vendre, la femme a renversé ta table. Celle qui a renversé ta table, un ange va lui créer des problèmes. Amen. Les anges, Matthieu 13, verset 30. Les anges moissonneurs. Il dit à la fin du mois, ils vont rassembler ceux qui m'appartiennent pour les mettre au paradis. Matthieu 13, 30. Maintenant, Matthieu 13, 41, 42. Ils vont prendre ceux qui ne m'appartiennent pas pour les jeter en enfer. Les anges justiciers et vengeurs. Ézéchiel 9, 1 à 11. Ézéchiel dit, il a vu 9 anges. Dieu leur a donné bic. Il dit, allez, écrivez croix sur le front de ceux qui vivent bien. Écrivez croix sur le front de ceux qui pleurent. À cause du peuple qui est en train d'adorer des démons. Maintenant, vous les autres là, passez. Et ceux qui n'ont pas croix sur leur front, tuez-les. Et il dit, commencez où? Commencez à tuer les gens où? Vous ne lisez pas la Bible. Vous qui lisez. Commencez à tuer les gens où? Commencez à tuer les gens dans ma maison. Je vous explique. Ézéchiel a assis. La main de Dieu a attrapé son âme. Ça l'a fait sortir. Il dit quand il dit il a détruit Israël, c'est parce que tu ne vois pas. Viens voir. Donc Ézéchiel est invisible. Dieu l'amène dans son temple. Il y a d'autres qui sont arrêtés devant le mur. Ils ont dessiné serpent et ils sont en train d'adorer. Il dit Ézéchiel, tu n'as rien vu. Il a soulevé Ézéchiel. Il dit regardez dehors. Il y a d'autres qui se présentent devant le soleil. Le soleil est mon Dieu. Alors, dans sa colère, il dit ceux qui auront croix là, sur leur front, ne les tuez pas. Mais ceux qui n'auront pas croix, tuez-les. Donc il a pris combien d'anges? Il a pris 9 anges. Il y a un qui est passé dans tout le pays. Il a mis croix sur le front de ceux qui pleurent. Ceux qui disent pourquoi on a abandonné Dieu. Et il a dit aux 8 autres, passez sans une blague de pitié. Tuez. Commencez où? Dans ma maison. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Et si ça commence dans la maison de Dieu, comment ça va se terminer chez les païens? Si Dieu même tue ses enfants dans son temple, et vous qui n'êtes pas dans sa maison, Jésus dit, si l'on traite ici le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le jugement commence où? Attention, aujourd'hui la croix sur le front, ça représente quoi? Qui peut me dire? C'est qui on ne va pas toucher si Dieu veut tuer à l'église? Ceux qui ont le sang de Jésus sur les fronts. Ils étaient 10, mais il y a un qui n'est pas d'elle. Les autres ont avaient des ailes. Il y a un au milieu d'eux qui était comme un homme. Et il avait un calepin. Dieu lui dit, Dieu dit au 8, attendez d'abord que soit marqué au front ceux qui, il y a des gens qui pleurent. Oh Seigneur, on n'a jamais vu ça. Il y a des sacrifices humains au pays. Les pasteurs sont rentrés dans Rose-Croix, franc-maçonnerie. Il dit ceux qui se lamentent à marquer croix sur les fronts. Le reste, vous les 8, exterminez-les. N'ayez aucun œil de pitié et commencez dans ma maison. Commencez à tuer. Ézéchiel dit dans la vision, le sang commençait à couler depuis le temps. Et il dit, pendant qu'il lui, Ézéchiel, il pleurait, mais Seigneur, tu as tué tout ton peuple. Il dit, l'ange qui avait mis les croix, il est venu faire son rapport. Il dit, j'ai exécuté ton ordre. Il vient de marquer tout le pays. Ceux qui t'appartiennent, de ceux qui ne t'appartiennent pas. Je vous donne une révélation. Quand il y a la guerre, qui meurt? Regardez ce qui s'est passé en Ézéchiel pour comprendre. Quand il y a la guerre, qui meurt? Ça, je ne vous dis pas. Quand il y a la guerre, qui meurt? C'est pas là. Allez, quand il y a la guerre, c'est la vérité. Quand la femme d'Espel m'a trop fait rire. Je ne parle. Tout le monde a vu je ne parler hier. Il dit c'est pas gêné, c'est Julie qui a parlé. Quels sont ceux qui croient que c'est Julie? Elle lève sa main, dit ça. Je répète, tous ceux qu'on croit sur les fronts, on ne les tue pas. Tous ceux qui n'ont pas croix là, il a dit aux 8 à tuer les. Donc dans la guerre, qui meurt? C'est pas les parents. C'est ceux qui n'ont pas de croix sur les fronts qui meurent. Vous occupez. Non, Seigneur, faut m'amener. Envoie.
Envoie-moi en France. Envoie-moi. Seigneur, envoie. Les gens que Dieu veut voir mourir, il ne met pas croix sur eux. Les gens que Dieu veut voir, les gens que Dieu veut sauver, il met spirituellement une croix sur eux. Aucune balle d'un rebelle ne peut les tuer. Dieu les appelle à la vie. Donc avant que la guerre déclenche, il a déjà marqué sur le front. Vous n'avez jamais vu des rebelles qui rentrent à la maison, ils ont pitié des gens. Et puis ils les laissent. Parce qu'ils sont marqués. Ils sont venus pour tuer le village. Et puis dis-toi, la faut partir. Donc je répète, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Il est bien de dire que ceux qu'on a tués, ils n'avaient pas croix. Donc il y a la guerre d'un pays qui meurt. Tout simplement, ceux qui ne sont pas marqués, c'est eux qui meurent. Regarde front de ton ami, est-ce qu'il est marqué? Sur nos fronts. Le chant dit quoi? Sur nos fronts, il est écrit sainteté. Je suis sur quoi? Les hommes moissonneurs. Avertissement final. Ne jamais adorer, baptiser ou prier un ange. Jamais. Jamais. Je vais vous poser une question. Quand Jacob s'est battu à un ange, quand Jacob s'est battu avec l'ange, il a dit à l'ange, donne-moi ton nom. L'ange dit, ne te donne pas mon nom. Selon vous, pourquoi les anges ne donnent pas leur nom? On dit, mes élèves sont beaucoup, hein, regardez-les. On dit, mes élèves sont beaucoup, regardez. Acclamons le Seigneur pour mes élèves. On dit qu'on va donner beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants. Je vous pose question, pourquoi les gens n'aiment pas donner leur nom? Ça, la lui qui trouve pas là, c'est que vraiment il faut aller au village. Hey, selon vous, pourquoi les anges ne veulent pas donner leur nom? Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que il veut se faire discret. C'est pas trop ça. Oui. Quoi? Tu as 500 à la fin. Vous êtes tous intelligents, mais vous ne mettez pas trop d'intelligence dans vos réponses. On dit on adore qui seul. Maintenant, si ils te disent ton nom, quand tu as prié là, tu as dit nom de qui? L'ange qui t'a enlevé dans l'eau, tu te noyais. Tu n'as pas le prié. Le jour où tu as danger, tu n'as pas dit son nom. Oh, on adore qui? Maintenant, c'est pourquoi quand les gens demandent dans la Bible leur nom, ils disent, je ne dis pas mon nom. Sinon, tu as commencé à l'invoquer. Quand tu es en danger, c'est qui tu appelles? C'est pas Jésus. Il veut que ce soit son nom. L'ange dit, il m'appelle Djibril. Le jour là, la pinasse va se ramasser. Tu as crié qui? Tu as crié Djibril. Non, ça ne voulait pas que tu cries Djibril. Quand ils ne disent pas le nom, mettez un peu d'intelligence dans votre réponse. Ça ne fait pas trop mal. Oh. Quand vous êtes d'hôtel, vous savez où capote. Quand vous êtes d'hôtel, vous savez où il y a capote. Vous êtes très intelligent. Le gars finit de faire un coup. Il veut faire 2 ateliers, il est si intelligent, il a payé 2e. Il a gardé dans le tiroir. Pourquoi pour Dieu là, vous n'êtes pas intelligent comme ça? Le jeune, c'est lui qui est venu aujourd'hui pour vous dire que c'est pour ne pas qu'on les adore. Ça ne peut pas passer dans ta tête. Aïe! À cause de vous, Dieu me demande de porter col pastoral, tout ça. Ouais, je suis un jeune et puis c'est un col pastoral. Donc pourquoi les gens ne veulent pas donner leur nom? Tout simplement pour ne pas que tu les adores. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Arrêtez de prier les anges. Il y a une église ici en Côte d'Ivoire. Je préfère taire le nom. Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Akan Michael, non. C'est une idolâtrie. C'est qui on appelle? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. Après, il va vous enseigner les 5 âmes du chrétien. La parole de Dieu, c'est une âme. L'esprit de Dieu, c'est une âme. Le nom de Jésus. Le sang de Jésus, la foi. Les 5 âmes, il va vous enseigner. N'appelez pas un ange. Au village, nos parents appellent qui? Quand ils versent boisson. C'est le génie, ils appellent, c'est des anges.
Tous les démons, là, les génies, c'est des anges qu'on a chassés au ciel. Ils voulaient qu'on les adore au ciel. Comme on les a chassés, ils sont venus pour que les pauvres villageois les adorent. On dit âme sacrée. Mais qui est au milieu des lames, là? Quand les villageois sont autour, qui les regarde? C'est un démon qui est dans l'âme. On dit rivière sacrée. Qui est dans l'eau? C'est un génie de l'eau. Ils ont voulu être adorés au ciel. Ouais, on ne mange pas Sylvie. Parce que c'est faux. C'est un démon qui se fait adorer. Forêt sacrée. On ne rentre pas là-bas. Non, il y a un génie qui est dans la forêt. Tellement qu'ils voulaient se faire adorer, on les a chassés. Donc aujourd'hui, ne vous appelez aucun ange. Ils ne vont pas vous sauver. C'est Jésus seul qui peut vous sauver. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La dernière phase, ici, le dernier côté de ma feuille. Les anges dessus ou chers, les anges dessus ou les anciens sont parmi nous ou avec nous, spirituellement, physiquement. Mettez les anges là, qu'ils soient mauvais ou bien, ils sont parmi nous. Peut-être même quand on est assis ici, il y a un ange. La Bible dit, recevez bien ceux qui viennent chez vous, car certains ont reçu qui? Des anges sont le savoir. Vous partez au marché pendant les fêtes, vous voyez des vendeuses de tomates. La vendeuse là n'est pas une femme vraie. C'est un esprit. La Bible dit, ils sont parmi nous. Exercez l'hospitalité. Car certains gens ont reçu des anges sans le savoir. Il y a des gens qui te regardent. Pourquoi tu pleures? Il faut te relever, va à la maison. Ce n'est pas un homme. Souvent même Jésus prend la forme humaine. Et puis il vient causer avec toi. Souvent le Seigneur même apparaît comme un gars du quartier. Et puis il te donne conseil. Il faut respecter tes parents. Retourne. Ou bien tu t'en quelque peu, puis quelqu'un t'arrête. Ou tu t'en là, il ne faut pas aller. Des anges portent chaussures, paires de crêpes, souliers, bagnes, boubou, dréguéba. C'est ce que la Bible a dit. Alléluia. Hébreux 13, le verset 1. Recevez bien les gens qui viennent chez vous, car certains ont reçu des anges sans le savoir. Qui a couché les femmes? Les anges. Arrêtez ce téléphone là, ça c'est un esprit de distraction. Genèse 6, 1. Regardez. Fesses. Regardez. Ils sont au ciel, non? Et puis une fille se lave. Voilà sein. Voilà bassin. Voilà fesses. On dit les anges sont quittés au ciel, ils ont plongé. Ils ont pris forme humaine. Ils ont couché les filles. Ils les ont enceintés. Et les enfants qui sont nés là étaient des géants. Et Dieu dit, il a détruit la terre. Et il a fait tomber la pluie pendant 40 jours. C'était les anges qui ont couché et les hommes. Comment un ange qu'on ne voit pas peut enceinter une femme? Il peut prendre la forme humaine. Attention, il y a des gens que vous voyez dans les rues, c'est des esprits. Ma fille gênée, elle n'est pas encore arrivée. Elle dit un jour, elle partait à l'école. Le génie qui était comme son mari de nuit là, elle dit, elle l'a vu dans la rue. Il dit, tu es ma femme, et puis il a disparu. Elle dit, papa, il est vilain, il a des traits sur tout son corps. Il m'a apparu comme ça, il a commencé à courir. Elle dit, il a couru, mais personne ne l'a vu. Il m'a apparu, il dit, toi, tu es ma femme, et puis il a disparu. Il y a plein d'esprits, surtout pendant le 31 décembre. Vous, les Pâques, là, les Paquinous, pendant qu'il y a Pâques, venez à l'église, vous partez au village. Vous allez coucher un jour à un igname. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont couché avec des filles, se sont réveillés au cimetière. Ils se sont vus dans la chambre, mais c'est assis tombeau. Faites attention à tous ceux que vous recevez. Certains ont reçu des anges. Il y a des gens là, vous leur demandez leur nom. Merci, mais ils ne te disent pas leur nom. Hein? Ça n'est jamais arrivé. Quelqu'un t'a fait du bien, il te dit c'est bon, il faut le laisser. Tu dis non, je veux connaître où tu as dit non. C'est pas important. Tu dis pardon, je veux dire merci à ma famille pour toi. Il dit c'est pas important, et puis il s'en va. Je t'assure, si tu tournes dans le couloir, tu ne vas pas le voir. Il était un messager. Genèse 6, 1. Ils ont vu fesses. Femme est jolie. Ange même a vu fesses. Il est venu coucher avec ça. Et les hommes alors? Si ange même ne peut pas tenir. Et les hommes? Genèse 6, 1 à 6. Il faut dire Manaïm. Dis Manaïm. Jacob a vu un camp d'anges. Devant nous là-bas, c'est camp quoi? Mais lui, il a vu un camp rempli. Donc ça veut dire quoi? Vous qui combattez spirituellement, il y a un camp qui est prêt pour faire quoi? Quand il a vu le camp d'ange, il a appelé ça Manaïm. Ça dit camp d'ange.
Et bizarrement, ils étaient sur la terre. Est-ce que vous savez que nous sommes secourus? Amen. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Devant nous, c'est quand, asseyez-vous. Devant nous, c'est quand, quand commando, lui il dit il a vu quoi? Un camp. Donc Dieu a quoi? Il a fait patrouille sur la terre. Il a fait patrouille. Et il a nommé le lieu Manaïm, il dit camp des hommes. Ils sont pleins pour ceux qui sont dans le village. Le papa de Samson, qui lui a dit qu'il aurait un enfant, et puis on ne va pas couper ses cheveux, c'est un ange. Il dit vraiment, Seigneur, si c'est un ange, il n'a qu'à revenir, il est revenu. Il dit, si tu es un ange, permets-nous de t'offrir à manger. Il dit, mettez manger là. Et quand l'ange a pris son bâton, il a touché, la fumée est montée. Et dans la fumée, l'ange est monté. Il dit, on a vu Dieu face à face. C'est un ange. Gédéon, qui lui a dit, vaillant guerrier, va délivrer tes parents. C'est un ange. Il a pris la forme humaine. Il dit à l'ange, il faut attendre. Il m'a cherché à manger pour t'amener. L'ange dit, écoute pas. Pendant que la fumée se lève vers le ciel, l'ange monte aussi. Et là, c'est qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Parmi les disciples de Jésus, qui était un démon? Il dit, je vous ai choisi tous les 12. Mais l'un parmi vous est un. Il a yeux, il a nez, il a bouche, mais il est un démon. Jean 6, 70. Il est un. Voilà le dernier verset. Et je pourrai me reposer par la grâce de Dieu. Certains ont reçu des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. On peut acclamer le Seigneur. Moi, il a terminé mon enseignement. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Il n'est pas comme si c'était demain, asseyez-vous. Il n'est pas comme si c'était demain. Lui qui trouve aujourd'hui va prendre les 1500. Il n'est pas comme si on est demain. On a vu quoi aujourd'hui? Rapidement. Ceux qui n'étaient pas là, vous ne pouvez pas trouver parce que vous n'étiez pas là. Numéro 1, mettez. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Apocalypse 5, 11 à 12. On dit plus je vis des myriades et des myriades d'anges. Des myriades, on ne peut pas compter ceux qui servent Dieu. Numéro 1, les anges sont au service de Dieu. Numéro 2, il a dit quoi? Ah, on dirait personne va trouver. Les anges sont chargés de perpétuer l'adoration au ciel. Ils sont chargés de faire que l'adoration ne finisse jamais. Apocalypse 4, 8 à 11. Ils ne cessent de chanter jour et nuit. L'adoration ne doit pas se stopper. C'est leur rôle. C'est le troisième qui me plaît. Le troisième, on a dit quoi? Les anges sont des esprits chargés. Ils sont chargés de maintenir l'ordre. Quand Satan a créé des ordres, ils ont fait quoi? Ils sont chargés du ciel. Ils sont chargés de maintenir l'ordre. Acclamons le Seigneur. Le numéro 4. Les anges sont au service de Dieu en faveur des saints. Alléluia. Hébreux 1, 14. Numéro 5. Avant la venue de Jésus, ils ont oublié. C'était eux qui étaient intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et c'était des Jean 33, 23. L'homme était malade. On dit l'ange avait dit Seigneur, pardon, ne le tue pas. Jean 33, 23 à 26. Seigneur, pardon, ne le tue pas. Il a trouvé un moyen de le sauver. C'était des intercesseurs. Luc 13, 6 à 9. Jésus voulait couper un arbre. L'arbre représente un homme. Il dit pourquoi ça fait 3 ans il vient chercher du fruit. Il n'en tient pas. Il dit l'ange lui a dit pardon. Laisse-moi mettre un peu de l'engrais. S'il ne produit pas du fruit, l'an prochain tu le feras couper. C'était des intercesseurs. Maintenant on voit le côté où ils étaient intermédiaires. C'est quand Jésus est mort que Jésus est devenu intermédiaire. La Bible dit en Genèse 28, 12. Il a vu Échelle, Jacob. Échelle qui touchait le ciel et la terre. Les anges montaient et descendaient. Ils montent à le sujet des gens. Ils descendent à le sujet des gens.
C'était des intercesseurs. Jean 1, 50 à 51. Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme établi et les anges monter et descendre sur lui. Il est devenu l'échelle sur laquelle les anges montent et descendent. Le numéro 6. Pour cause de désir d'être adoré dans le ciel, il fut jugé, condamné et chassé du ciel. Ils ont voulu être adorés au ciel, on les a jugés, condamnés et on les a chassés. Le 7. L'ange qui est en tête de l'armée de Dieu s'appelle comment? Il s'appelle Michael. L'ange qui est en tête de la rébellion, il s'appelle Lucifer. Le numéro 8. Qui est le Dieu, le roi et le chef de tous les esprits? Les bons comme les mauvais, qui les commande? Acclamons le Seigneur. Quand il a posé question demain, lui qui a pris 1500 demain, il a lui donné 2000. Mais si tu peux retenir ça, tu es fort. Allez prendre l'enseignement et puis bosser. Sinon tu ne peux pas. Moi, mais ça c'est long. Le numéro 9. Les saints anges de Dieu sont au service de Dieu et de son peuple. Le peuple, c'est qui? André, Shalom a pris pour aujourd'hui, André va prendre demain. Quand on dit le peuple de Dieu, c'est composé de qui? Et ils sont chargés de nous protéger depuis on est bébé jusqu'à quand? Au retour. Ok. Les anges qui sont au ciel, ils peuvent se perdre ou ils peuvent pas se perdre. Mais ceux qui sont perdus, ils peuvent être sauvés ou ils peuvent pas être sauvés. Acclamons le Seigneur pour mes enfants. Ouais, je suis fier. Je suis fier. Voilà la dernière fois. Hey, ils ont terminé l'enseignement. Il y a combien de types d'anges? Il y a cité 3. Les arcs, les archanges, leur particularité, c'est quoi? Ce sont les anges de Palade. Citez-moi le nom de un. Le chef des anges, Michael. Les chérubins, c'est qui? Et leur particularité, c'est quoi? Il y a un qui attaque de quoi? L'autre attaque de quoi? Tout le monde dit faux, on sait pas. Le premier attaque de qui? Deuxième attaque de qui? Faux, c'est l'enfant de quoi? Du bœuf, du taureau, l'enfant du taureau. Quand vous mettez côtelette c'est un côtelette de l'enfant de taureau. Il n'est pas encore devenu taureau. C'est ça, vous mettez côtelette de veau. Vous mettez, mais vous ne connaissez pas veau. Veau, c'est l'enfant du taureau. Tout à l'heure, ils vont aller mettre côtelette de veau, mais ça va veau là, c'est qui? Le veau, c'est l'enfant du taureau, il n'est pas formé. Ça, c'est côtelette là, on vous vend au marché. Le premier à tête de lion, deuxième à figure de veau, l'enfant de veau. Troisième à, il ressemble à un homme. Et le quatrième, et sur la corps, il y a quoi? Devant derrière. Eux, ils sont comme les gardes. Non, Dieu n'a pas besoin qu'on les défende. C'est une maladie. Ils sont comme les gardes de corps. Ils accompagnent Dieu partout. Voilà. Quand Ézéchiel a vu Dieu, ils sont partout. Et puis le dernier groupe, c'est les séraphins. Ils ont combien d'ailes? Regardez ici. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui sa chaise se casse. Les séraphins ont combien d'ailes? Et on voit qui va trouver. Ils ont 6 ailes. Ils prennent 2 pour faire quoi? La crainte de Dieu. Les 4 autres ailes, là, ils prennent 2 pour faire quoi? Ils se couvrent. Devant Dieu, on ne monte pas ses seins, ses cuisses, ses fesses, ses poils. Et les 2 autres ailes, ils prennent? Non, mes enfants. Moi-même, j'acclame le Seigneur. Moi-même, j'acclame le Seigneur. Il y a une de mes filles qui est venue aujourd'hui. Elle m'a donné 5 000. C'est ce qu'elle m'a dit là qui peut faire. Elle est venue, elle m'a donné 5 000, voilà. Il a prié pour elle avant d'aller voir. Elle dit, il dit, mais il y a quoi que tu t'es dit, il avait voyagé, t'es allé voir. Il dit, ah, donc tu t'en vas, il y a prié. Elle dit, je sais. On dit que maintenant tu enseignes. Michel. Elle dit, Michel doit aller, elle dit que maintenant, c'est enseignement. Hein? Elle dit, on m'a dit ça, on dit, papa enseigne maintenant. Acclamons le Seigneur pour notre frère. Le docteur Biz, c'est mon nom. Bowie, avant on m'appelait le docteur Biz. Donc vous êtes d'accord avec moi que les types d'anges sont 3. Qui aime les chérubins? Qui aime les séraphins? Qui aime les archanges?
parmi les trois, qui aime les archanges? Qui aime les chérubins? Là, tu aimes tous. C'est bien dit. L'ange les anges les plus gradés au ciel, c'est qui? Oui, ils ont retenu ça là. Pourquoi c'est le plus gradé? Ils accompagnent Dieu jour et nuit. Voyez, voici vous êtes fort. Comme vous voulez dire, vous êtes fort. Quel passage parle des chérubins? Quel passage parle d'eux? Apocalypse chapitre 4. Ils se tiennent devant Dieu et ils ne cessent de chanter jour et nuit. C'est l'éternel Dieu des armées. Le ciel et la terre sont remplis. On dit, il n'arrête jamais de chanter. Qui peut me citer le nom d'un ange messager? Un ange qu'on envoie. Gabriel. Ok. Les anges moissonneurs, eux, ils font quoi? Ils sont chargés de prendre les bons pour les mettre au paradis. Les anges vengeurs et justiciers, eux, sont chargés de ramasser tous les mauvais pour les jeter en enfer. Alléluia. Est-ce qu'on doit prier un ange? Non. Est-ce qu'on doit se prosterner devant un ange? Non. Est-ce qu'on doit adorer un ange? Non. Qui me donne le pourquoi? Lui, il a trouvé. Mais la parole dit tu adoreras Dieu lui seul. C'est écrit où? Exode 20, verset. Exode 20, verset. Tu t'en vas où? Va t'asseoir. Regardez ici. Exode 20, verset. Pourquoi les anges, quand ils apparaissent, ils ne veulent pas dire leur nom? Ils ne veulent pas que. Yahweh Zabaoth, Yahweh Zabaoth. Est-ce que les anges peuvent se faire en homme? Est-ce que les anges peuvent se faire en femme? Est-ce que quelqu'un peut marier un ange? Oui. On dit ils ont cité les filles qui n'ont pas vu ça. Où ils ont cité les filles là? Où ils ont vu qu'elles avaient fait ça et quoi? Genèse chapitre 6, 1 à 6. Et les enfants qu'ils ont eu et les hommes étaient comment? On dit qu'ils étaient géants, ils faisaient du mal. Et Dieu a dit quoi? Il va détruire la terre parce que les géants étaient mauvais. Il y a des femmes qui ont marié génie, mais ça pas. Comment tu peux épouser quelqu'un que tu ne connais pas ses parents? Il y a un homme qui vivait à une femme. Toujours il dit qu'il veut connaître ses parents. Elle a pris le bus, arrivé au bord de l'eau, elle dit au chauffeur en descend. Il a commencé à rire. Il dit, il n'y a pas de village ici. Il dit, ouais, mon village. Puis elle a disparu. Donnez-moi l'exemple des gens qui ont vu des anges, vrai. Genèse 6, 11. Les femmes ont couché avec eux. Manaïm, c'est quoi? Manaïm. Jacob est parti d'un coin. Il a vu un coin, s'est rempli d'anges. Il a appelé ça. Ça veut dire le camp. Donc, quand on combat ici, ça veut dire qu'ils sont où? Ils sont là. Ils sont sur la terre, mais on ne sait pas. Mais les anges sont là. Il a surnommé le lieu comment? Manaïm. Ça veut dire camp des anges. Le papa de Samson, il a vu ange. Gédéon aussi a vu ange. Alléluia. Jésus dit parmi ses disciples, un était quoi? Un était un démon. Lui qui trouve, il a 500. Lui qui trouve le verset. Il dit l'un de vous est. Il n'a pas dit qu'il a un démon. Il dit il a un démon. Le verbe est lui-même c'est un diable. Ne vous ai pas choisi tous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il a articulé le mot démon. Il a un diable. Lui qui trouve, il a 1000 frères. Ils sont venus les chercher dans la Bible. 1, 2, 3, 4, 5, c'est passé. Là, seulement vous me centrez dans les offrandes et puis seulement on a la Bible. Mettez Jean 6, 70. Là, vous donnez une révélation. La marque de Satan, c'est quelle marque? La marque de Satan, c'est 666. Quand on prend Jean 666, ça tombe sur quoi? On dit la marque de Satan, c'est quoi? 666. Mais là, quand on prend Jean 666, Jean chapitre 6, verset 66, ça tombe, ça dit quoi? On dit plusieurs personnes se sont détournées de Jésus parce qu'il dit qu'ils n'ont qu'à manger sa chair et boire son sang. Le 666 dans la Bible dit ils l'ont laissé. Donc ceux qui ont la marque du Seigneur, ça veut dire quoi? C'est les gens qui font quoi? Ils sont là.
a laissé Jésus. Oh, je demande pardon à Dieu. Maintenant, vous montez pour votre intelligence. La norme 666 sont les antichrists. Maintenant, dans la Bible, là, le 666 dit c'est des gens qui ont décidé de ne plus le suivre. Donc maintenant, aujourd'hui, qui a la main 666, c'est qui? C'est ceux qui ne veulent pas suivre Jésus. Un peu d'intelligence. Un peu d'intelligence. Celui qui a la main 666, c'est celui qui ne veut plus suivre Jésus. La première fois dans la Bible, il y a un verset qui s'arrête à 66. Jean chapitre 6, verset 66. Ça fait 600. Et bizarrement, le verset dit, quand il a dit manger mon corps, buvez mon sang, dit, plusieurs disent, cet enseignement est Dieu. Cet homme nous donne sa chair à manger son sang. Quittons-le. Dans ceux qui sont marqués de la marque 666, c'est les gens qui quittent le Seigneur. Simple comme de l'eau. Si moi j'étais dans Chéza, il y a gagné toujours. Mais il suffit de prendre la leçon de Dieu, tu colles à la vie de Dieu. Tu comprends? 666 dit quoi? Dans ce moment, certains ont cessé de me suivre. Donc ceux qui ont la marque aujourd'hui, c'est ceux qui cessent de suivre le Seigneur. Simple comme de l'eau à boire. Quel est le passage qui dit que certains ont reçu des anges à la maison sans le savoir? Il y a des gens qui vous demandent de l'eau à boire. Donnez-les. Pardon, il y a soif. Il y a soif. Il faut me donner un peu d'eau. Donnez-les. On dit recevez bien ceux qui viennent chez vous. Car certains ont reçu des anges. Je n'avais pas voiture. Je suis descendu de ma maison. Un monsieur qui demande à manger m'a regardé. Au Remblai, Makori. Attends, il a prié pour vous montrer que c'est fini. Au Remblai, Makori. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il a montré, il ne faut pas m'aller demander l'argent. Je suis un pasteur, ceux qui ne donnent pas devant les gens, c'est grave. Et puis, je m'arrête sur la route, il est derrière moi. Il dit, toi, mais tu sais qu'il allait venir te demander. Je dis, je n'ai pas. Il avait l'argent, il dit, je n'ai pas. Depuis, je suis au 4e étage. Il est en bas, il demande l'argent aux gens. Il descend pour venir à la prière, il m'a demandé. Voilà Dieu. Et puis, il vous parle. Mon taxi est parti, il a fait demi-tour. Il dit, mon frère, arrête. Il a mis 500 sur ton argent. Alors, il a donné quelque chose au monsieur. Quand il a pris mes 500, il m'a regardé, il dit, tu me connais? Il dit, il ne te connaît pas. Il dit, tu sais qui je suis? Il dit, je ne sais pas qui tu es. Il dit, avant la fin de l'année, tu auras voiture. Et puis, il est parti. Ma voiture est une 4x4 Ford Explorer. Les fidèles ont cotisé à moi pour payer 10 millions. Il m'a regardé, il dit, tu auras une voiture. Il a regardé, il a porté une culotte, un tricot noir. Il dit, tu me connais? Il dit, mon taxi est parti, il est garé. Il dit, retournons. Il a dit au chauffeur, il a mis 500 sur ton argent. Retournons, il a donné l'argent au monsieur. Il dit, tu auras une voiture avant la fin de l'année. Mais là, il a vous dit aussi, faites attention. Il y a beaucoup de braqueurs. Il y a beaucoup de voleurs. Ah, papa a dit de les recevoir. Voilà ma maison. Voilà la télévision. Le frigidaire, là, c'est ouvert. Hein? Coca-Cola. C'est un Coca. Il va te... Non, il va te voler, te botter encore. Faites attention. Hein? Tu ouvres la porte, tu lui donnes à boire. N'ouvre pas ta maison. Tant que tu n'es pas con, le jour où ton cœur est troublé, ne le fais pas rentrer. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent faire caca. Ça les sert. Il faut prier Dieu. Payer à d'autres, c'est pas caca, c'est lettres de sorciers qui seront déposées au reste. Depuis ils ont chié là, tu n'as pas te retrouver. Mais les sorciers qui viennent dans une maison, la première des choses, je veux chier. Quand ils viennent dans une maison, ton nom qui est arrivé va te demander où est la douche. Ou bien il te salue. Viens. Il te salue. Voilà comment les sorciers saluent. Viens. Ça va? Et ton papa, il laisse pas ta mère. Quand il entend des faire ça, il fait quoi? Il pèse. On dit tu es devenu chrétien. Il veut voir si tu es lourd. Non, en sorcellerie, ça va. Et ton papa, et ta maman, et ton grand frère, lui qui ne sait pas, il est en train de te peser. Mais celui qui dit Amen, là, poids va se passer. Donc, pardonnez. Il y a une maman qui dit que Dieu dit de prendre soin des orphelins. On priait avec elle en 1999. Elle allait ramasser 2 jeunes qui dorment sous pont. On les a lavés, on les a coiffés. Qui nous a volés? Ils ont volé tous les appareils. Elle dit, la Bible dit, prenez soin des veuves et des orphelins. Elle a pris voiture, elle allait sous le pont. Elle dit, elle ne peut pas vous prendre vous tous. Toi et toi, venez. Ils sont venus, on priait eux. On les a donné culotte pour une nuit. Ils ont appelé les camarades, ils ont vidé l'église. Elle dit qu'elle repasse là, ils sont où?
Non, quand elle repasse, ils sont encore sous le pont. C'est leur vie. Ils aiment ça, ils aiment se droguer. Ils aiment voler les gens. Elle repasse, elle les voit. Elle les reconnaît. Ils sont assis sous pont, donc sur carton. On les a mis dans le villa. Donc, ce n'est pas tout le monde en aide. Mettez dans le cahier là. Ce n'est pas tout le monde. Maintenant, quelqu'un m'a dit, mais papa, comment il fait? Écoutez le Saint. Si ton cœur sincère, si ton cœur sincère, si ton cœur sincère, ça veut dire quoi? Ça veut dire non. Faut pas faire. Il y a des gens qui te demandent pièces de 100 francs. C'est pour te donner main sèche. C'est pour te donner un esprit de pauvreté. 100 francs que tu as donné, il ne va pas manger. Il s'en va couper ta main. Ne donnez pas aux gens parce que vous avez pitié. Donnez aux gens parce que votre cœur dit de donner. Et puis quand vous donnez aux gens, mettez toujours Jésus dedans. Moi, il y a un Rastaman qui est fou. Il m'a demandé l'argent, il dit, te donne le nom de Jésus, il a laissé tomber. Il dit, pourquoi il met Jésus? Il sait que tu n'as pas fait. Il y a d'autres aussi, quand il leur donne l'argent, c'est pour aller payer drogue. Donc, il faut écouter. C'est là-bas. Dieu habite où? En l'homme, Dieu habite où? Si ton cœur se sert, c'est-à-dire tu n'as pas bon homme devant. Je vais m'arrêter là. On peut acclamer le Seigneur. On se lève pour acclamer. Mes élèves sont beaucoup. Regardez-les aujourd'hui. Non, moi, je suis étonné. Hier, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je suis content. Mes élèves deviennent beaucoup. Quand tu enseignes à beaucoup d'hommes, c'est chic. Parce que 2 à 3 personnes, ce n'est pas à cause du nombre. Mais beaucoup d'hommes, ils sauront prendre ton enseignement. Et eux tous vont partager. C'est ce qui me plaît. Je vous donne 5 minutes pour poser une question et puis je vais prier pour vous. 5 minutes pour poser une question. Posez-moi toutes les questions qui passent dans votre tête. Je vais vous répondre au nom de Jésus. La première question, oui, parle fort. Il y a des gens qui sont là qui me suivent. On se lève. J'ai 2 questions. Elle a 2 questions. La première question, en entendant ton exposé, Oui. on avait l'impression que au temps des disciples, des apôtres, tout ça, le ministère des anges était vraiment fréquent. Oui. Les gens voyaient des anges, Oui. les anges étaient là avec eux. Oui. Pourquoi de nos jours, le ministère des anges... Elle dit au temps de Jésus et les apôtres, ils voyaient des anges. Pierre en prison, qui le tape un ange, il dit lève-toi. Elle dit pourquoi on ne les voit plus? Parce qu'on s'est éloigné, qui termine, de la présence de Dieu. On n'est plus consacré comme eux. Il y a vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que ici, là, la forêt. Ici, là, à l'église, il y a la forêt. Regardez, vous ne voyez pas. Maintenant, il y a vous ouvrir les yeux. Lorsque tu fais rêve, souvent il y a arbre, ou en réalité, il n'y a pas arbre. Il y a rêvé qu'on dirait qu'il y avait arbre ici dans le quartier, mais vraiment, il n'y a pas arbre. Dieu est là. Lui, il est là. C'est à toi d'entrer dans le monde spirituel, dans le jeûne et la prière. Les anges sont là. Mais si tu manques de consécration, tu ne lèveras pas. La profondeur appelle la profondeur. Plus tu es consacré, tu lèveras. Tu les entendras. Ils causeront même avec toi. Je vous ai parlé du Sadhu Souda Singh. Je vous ai dit la même balle à la dame. Qui a apparu? Les anges. Et lui, on dit Père. Ils appellent Dieu Papa. Les gens disent Père, il faut nous poser les questions que tu veux. Il a causé les anges. On a mis les disciples en prison avec des apôtres. Qui les a fait sortir? Des anges. Il dit sortez, allez au temple, annoncez la vie nouvelle aux gens. Les anges, on dit les gars d'arriver, la prison est fermée. On arrive, on a vu la prison. C'était des anges qui ne l'ont pas sorti. Et puis ils ne crient pas. Nous, le premier ange qui apparaît, vite là, on répète encore. Puis là. Une belle question. Pourquoi on ne les voit plus? On n'est plus consacré. Hier, tu as insulté quelqu'un. Hier, tu as insulté quelqu'un. Tu as regardé la télévision. Quand la télévision t'a regardé, tu dormais. Tu mens. Tu ne respectes pas tes parents. Tu voles. Tu triches. On les appelle comment? Non, non, non. Ah, voilà quelqu'un au moins. Je comprends que l'intelligence commence à descendre. On les appelle comment? Non, il y a beaucoup d'insulteurs, vous êtes trop lent à comprendre. Il y a d'autres qui n'aiment pas trop. On les appelle comment les anges? Ils sont comment? Bon, avant ils étaient des anges. Un groupe est devenu mauvais. Dans le bon groupe, on les appelle comment?
Maintenant, les saints, il y a quoi avant de trouver ange? Tu fais quoi pour qu'ils viennent? Faut te sanctifier pour que tu ailles les voir. Maintenant, les autres anges, c'est les anges dessus. Eux là, ils aiment ce que tu fais. C'est pas celui qui t'apparaissent et te poursuit mon rêve. Papa, hier, il a vu Bleu Noir, il m'a parlé hier. Bleu m'a dit, waouh. Quand vous voyez les génies seulement. Quand vous vous sanctifiez, vous verrez les anges. Moi, il y avait un ange dans ma chambre. Il ne dormait pas, Satan touche pas le plafond. Et puis il me regardait comme ça. Un jour, il était au paradis, il y avait un ange. Il dit, ils vont regarder ta maison. Il était à combien d'étages? Je vous ai dit, un ange. Il les voit. Il les voit. La fois passée, là, quand il y a la canne que quand tu vois, là, je lui dis, elle a vu un. Il est passé. Il nous a regardé prier. Et puis il a continué. Un jour, on mangeait chez elle. Il dit, papa, regarde, il y a un derrière. Toi, c'est Zangbé, toi, tu vois. C'est ton copain qui a couché à toi hier, là. C'est lui que tu vois. On les appelle les saints. Donc pour les voir, il faut te voir. Quand tu commences à te sanctifier, ils t'apparaissent. Julie a trouvé juste. On dit, Pierre en prison, qui le tape, c'est pas un homme, un an. Et puis il crie pas, tu es venu faire en prison. Il sait. Ce sont ses amis. Deuxième question. Ils étaient habitués à les voir. Si un jour on est en train de louer, tu vois un ange vient, il dit à la sakin là. Un ange vient. Ils vont plus danser, ils vont chercher la porte. Ils vont mettre dedans. Ah, bizarrement, pendant qu'on adore le Seigneur, ils font quoi? Pendant qu'on loue, ils font quoi? Si on est trop sanctifié, un apparaît. Pardon, ma fille. Vous savez. On est dans la paquet, les babous nous louent chez nous. L'autre serait étonné, il regarde à combien de danseurs? 3. Peut-être lui qui a vu que c'est le passeur. Non, mais tu le passeur, tu le regardes jouer au piano comme ça. Quand c'est pour que tu es vrai. Quand Jésus a fini de jeûner, qui le servait? Il n'a pas dit, vous êtes qui? On dit les anges. Après d'avoir jeûné 40 jours, les anges viennent auprès de lui. Et se mit à un lui donne mangue, l'autre lui donne goyave, l'autre lui donne un peu d'eau. Les anges le servaient. Toi, c'est qui te sert? Alors, mon homme. Deuxième question. La deuxième question, c'est par rapport à. On n'a pas fait du bien aux gens, tout ça. Je vous ai donné avertissement. Tu as donné l'avertissement. Oui. L'avertissement que tu as donné, c'est quand, par exemple, souvent, c'est les mauvaises personnes. Mais et quand les personnes là viennent comme le bien. Donnez-lui ma réponse qu'il a donnée. C'est-à-dire, quand les gens sont mauvais, on peut avoir peur. Et quand ils viennent comme chrétiens, il y a déjà répondu. Le petit, là, il est dangereux. Hein? C'est là-bas mon professeur. Il retient ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Même s'il arrive à un prêtre, il arrive à Soutane, il a courroie. Le Seigneur aime. Si ton cœur dit, hein? Il y a deux choses. C'est que tu n'es pas en communion avec Dieu. Mais ils vont te voler. Non. Maintenant, si tu ne te signales pas, c'est qu'il arrive. Maintenant, il y a des cas aussi, tu ne te signales pas parce que ça ne peut pas te signaler parce que tu n'es pas en communion. C'est lui-même qui a dit au voleur. Dieu lui-même dit au voleur, viens à voler. Question numéro 2. Arrêtez de causer. Posez les questions, on va quitter ici. À la fin, il a prié pour tout le monde. Il n'y a plus personne. Les anges les plus importants que tu as dit. Oui. Pourquoi tu n'as pas dit que ce sont les archanges? Parce que c'est eux qui font. Elle dit que les anges qui font la guerre, je devais trouver normalement que c'est eux les plus importants. Je parle d'important en grade. Julie, lui qui combat pour toi, là, c'est les militaires. Mais les militaires ne sont pas auprès dans la salle. Maintenant, en grade, qui est auprès dans la salle? Donc, qui accompagne Dieu? Ce sont les gars de God. Mais pourquoi ils sont quatre? Pourquoi ils n'ajoutent pas d'autres? Ils sont privilégiés. Si on ne peut monter à 10, mais ils sont 4. Elle est bien. Parmi les 12 disciples de Jésus, ils prenaient combien pour aller dans les coins? Pourquoi ils ne prennent pas les autres? Quelqu'un dit, ouais, papa.
Ah, les gens aujourd'hui. Les gens en jeune, aujourd'hui, vous n'avez pas sorti mon âme de moi. Oh, Jésus. Non, mon petit, continue comme ça. Il vient d'arriver, mais ils m'ont pas de trop bavarder. Si ton cœur te dit rien, soit tu n'es pas en communion avec Dieu, le gars va te voler, ou soit il est bien. C'est pourquoi ton cœur te dit rien. Il est bien. J'ai un gars à la maison, il parlait en langue. Il était arrêté à l'arrêt de bus. Moi, je suis Makori terminus. On habite à côté de la Sotra. Il était assis un soir, il passait. Ribabababra, Rikasherababa, Lekasakrababa. Quand il arrivait devant moi, il dit tu es chrétien. Il dit oui. Il dit on m'a dit que dans le quartier tu es chrétien. Le moi, on est devenu frère. Et ça, il dit à la maison, maman, prenons-le comme mon frère. Je suis le dernier enfant de maman. Il dit Dieu m'a donné un frère, un petit frère. Il dormait moi, il se lavait moi. Il partait au marché avec mes grandes soeurs. Il parlait, nous donnons des relations comme ça. Il parle. Un matin, mon papa ne voit pas clair. Mon papa pense qu'on a coupé la radio courant. Il a pris la radio. Il attendait un bon moment pour voler. Mon papa avait un gros baf. Il ne voit pas clair. Mon papa est mort aveugle. Baf là, on appelle ça X-base. Quand ça fait boum, tout le quartier entend. Mon papa est en train d'écouter la radio le matin. Les papas les écoutent, les nouvelles du pays. Ils pensent qu'un courant est coupé. Mon gars qui parle en langue est moi. Lui qui sort au marché à mes soeurs, qui habitait chez moi, qui portait mes habits. Il a volé, il est parti. Abidjan, Dieu ne dort pas. 1 an, 2 ans, 10 ans, un pasteur m'a découvert. Il dit, tu prêches bien. Les baffes d'église, ça là, les baffes là. Il dit, il y a mon père spirituel à Cocody qui vend de bons baffes. Accompagne-moi. Le voleur était où? Il était à Cocody, on partait, il ne savait pas. Les païens disent quoi? 2 montagnes. Il a volé le... Papou, maman m'appelle Papou, et c'est son dernier enfant. Papou, hé, c'est pas de ta photo. On ne pouvait pas croire que c'est un vol. Il a dit, il a un mot, parle en langue de ça. Lui-même, il soulève son père. Ah, c'est un voleur. On dit, hey, mon enfant a eu son petit frère. Puis moi, mon petit frère est mort. Quand maman l'a couché, à la naissance, il est mort. Il l'a pris comme mon frère. Et mon papa dit, je pensais que le courant était coupé. Il a coupé le seau. Il a soulevé à 6 heures. Il est parti. Maintenant, j'arrive à Cocody. Dès que je rentre, il est assis au salon en veste. Le monsieur que nous on s'envoie là, c'est un pasteur. Il est parti auprès du pasteur comme fils spirituel. Il me regarde, je le regarde. Il est rentré dans le fauteuil à toi. Il voulait se lever. Il dit c'est qui? On dit c'est nous. Quand il m'a vu derrière le monsieur là, il est rentré dans le fauteuil à comme ça. J'ai regardé à terre. Je l'ai regardé. Maintenant, lui que j'ai accompagné là, il est en train de causer à son pasteur. Nous deux, on est seuls. Il demande pardon. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il dit, oui, il dit, il a vendu. Qu'il a changé. Il dit, il a dit au nouveau pasteur que tu es... Là, il dit que tu es un voleur, mais demande pardon. Il dit, il a vraiment changé. Quelqu'un était à moi, il n'avait pas changé. Mais quand il explique cette histoire, les gens me disent qu'il est mal fait. Parce qu'il n'a pas dit. Ils disent qu'il peut quoi? Il peut voler. Mais peut-être aussi il a changé. Donc jusqu'à présent, les gens me disent, tu as mal fait. Un groupe, il fallait dire. Il m'a demandé pardon. Il dit, il a vendu le baffe de mon papa là. Il ne sait pas ce qu'il a pris. Quand son pasteur est sorti là, il le regardé, il le regarde comme ça. Il regarde son pasteur quand nous on est partis. On a quitté Cocody. Il était sapé en veste. Il dit, voilà. Tu as tourné jusqu'à t'attraper. Il dit, il a vendu ça à jamais. Donc même si quelqu'un descend, et puis il y a Ange, Gabriel qui est derrière lui, c'est ça son vol. Faut faire attention. Habitants, ils ont trop fait, on va fabriquer une poupée qui a elle. Vous dites que... Et puis ils vont démontrer. Alors, une dernière question, et puis je prie pour vous. Une question. Une question en deux. Hein? Je voudrais savoir déjà si ce qu'on dit toujours ange gardien, est-ce que c'est Oui. une personne? Ange gardien existe. Je vous ai dit depuis que tu es bébé à qui? Ange gardien existe. Ma question, est-ce que chacun a son ange à lui? Oui. C'est le même ange là qui protège tout le monde. Non. Toi, tu as ton ange. Moi, j'ai mon ange. Elle a son ange.
Maintenant, quand tu vas au joint, ton ange fait quoi? Il y a des filles ici, là, l'ange est toujours triste. Quand les autres anges passent, il y a quoi? Elle est encore ici. Le lendemain, là, vous savez que nous, on se voit. Vous savez que nous, les hommes, on se voit. Eux aussi, ils se voient. Ils sont esprits. Joe, il y a quoi? Elle est revenue encore ici. Tu n'as pas me dit qu'il va aller s'arrêter pour regarder comment on couche à toi. Non, il sort, il se balade. Et elle dit, mais toi aussi, la fille que tu dis, il dit, c'est Dieu qui m'a mis ici. Il faut comme moi. C'est qui m'a mis ici? Et puis il dit à l'autre, elle est en train de crier encore, tu n'entends pas? Continue. Et puis voilà, ça fait une semaine elle est ici. On la chicote matée. Or, l'autre ange, lui qui passe là, il dit, ah mon gars, il est dans 3 jours à jeûne. Or, vous oubliez que vous faites quoi à vos enfants? Vous les fortifiez. Quand vous jeûnez, quand ton enfant a eu CP bourse, tu fais quoi? C'est comme ça. Ton ange est content. Oh, l'autre dit, voilà, ça fait 3e fois. Et bien, ça a avorté. Elle a avorté, elle a pris le ticket. Elle a avorté. Il y a des hommes, mais je suis sûr que les anges ne sont plus là. Même quand Jésus priait, avant de mourir, qui l'a fortifié? Il a son ange. On dit son ange, il l'a fortifié. Sa sirène est devenue du sang. Lui-même, il a son ange. Une fois que le monsieur couche à toi, et puis grossesse a pris, un ange est à côté, avant que tu accouches. Ils sont des milliards aussi. Donc Dieu dit à lui là, va à Galois, va en France. Est-ce que je vous ai pas dit qu'un ange va taper? Je vous ai raconté que les dormaient. Et puis sur mon dos, ils vont terminer. Ils vont. C'était mon ange gardien. Il était fatigué, il était saoulé. Il y avait baptême à la maison, baptême catholique. Ma famille est catholique. Le jour là, il y a bu bien. Je me mets à genoux quoi. Seigneur, je te remercie. Oh, bon. Je me mets à genoux encore. Je te remercie. Notre Père qui est aussi au bout. Un moment, il a dit, il a dormi. Et puis demain, il a fait quoi? Sur mon dos, ils vont. Lève-toi et prie. Je me réveille à personne dans la chambre. Koutou là m'a quitté un coup. Mon ange gardien, il ne m'a pas laissé dormir. Il m'a tapé. Il a dit, on dirait l'homme sur mon dos. Ils vont. Lève-toi et prie. Puis la voix s'est tue. Il m'a tapé, il m'a réveillé. Moi, au moins, mon ange gardien te tape. Toi, qui te tape? Alors, chacun a son ange. La deuxième question. Donc, si on comprend, mais chacun a son ange. Ils sont combien ce soir? Donc, plus on a beaucoup. Ils sont forts. Acclamons le Seigneur. Alors, J'ai lu un livre d'un homme de Dieu qui s'est mettez vos anges en action. Voilà. Dans le livre, si je ne m'abuse, Yes. il a expliqué que, parce qu'il y a une partie dans ta communication où tu as dit qu'on ne doit pas les adorer, on ne doit pas s'adresser, je ne sais pas si on ne doit pas s'adresser à eux directement. Ouais. Or, le livre que j'ai lu là-bas, il expliquait qu'on ne connaît pas le ministère des anges, on les laisse. Or, ils sont comme nos gardes du corps. De toute façon, tu peux dire à ton garde corps, il faut aller faire telle chose, non, il faut aller combattre. C'est dangereux de parler à un ange. Il y a quelqu'un qui est venu pour nous voler. Cargo de police arrive. Il faut lui dire, cargo de police arrive. Ils nous ont défendus. On dit merci. On les poursuit pour demander le nom de chacun. Quand ils finissent, et puis les drogués fuient le quartier, quand les cargos s'en vont, on demande leur nom. Le chauffeur, on s'en savoir, il s'appelle comment. Ils ont fait leur travail, non? On cause pas les gens. Il a fait son travail, c'est un serviteur. C'est qui tu remercies, c'est le Seigneur. C'est que toi tu es en danger, c'est pas un qui c'est le Seigneur qui l'a dit de venir. Voilà, les brigands sont en bas, ils disent sortez, on vous piquer. La police arrive et fuit. On a dit merci. Mais est-ce qu'on demande leur nom? Seigneur, nous te remercions pour tes hommes. Merci pour tes hommes de combat. Mais apprends à cultiver une intimité à ton âme. On cultive une intimité à le Seigneur, pas avec un homme. Est-ce que ce gars a dit là, vous m'avez compris? Amen. Ne causez pas à les anges, causez à le Seigneur.
C'est fini. Na, 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 na. Anita, lève-toi. Oui. Na, 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 na. Il y a 3 ans en arrière, ton grand-père t'a envoyé pour faire quoi? Tu t'es trompé. Donc j'ai venu l'argent. Oui. Maintenant, moi, je dis à mon frère, peu importe les années, mais si ça fait 2 ans. Quelles que soient les années, lui qui a appris si là. je croise la personne en forcé, il va me restituer 7 fois. Il va restituer 7 fois. Donc le jour, ça a duré, je suis parti à Bordeaux. Donc, j'ai vu le voleur là, vers les caches d'ivoire. Comme moi, j'ai vu l'autre. Donc, j'ai entendu qu'il a 10 000 dans sa poche. Donc, j'ai commencé à crier voleur, 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 voleur. Donc, quand il a volé, parce qu'il a volé mes 10 000, effectivement, qu'ils l'ont fouillé, c'était une. Non, Anita, faut que les Moi, j'ai pris les 10 000. Mais je veux pas Maintenant, Anita. j'étais avec ma cousine dit pourquoi que c'est volé. Dit non, c'est pas volé. Dit non, c'est discuté. Après, quand c'est volé, dit non, c'est pas volé. Et tu as récupéré. J'ai récupéré et puis à bouffer. On peut acclamer le. Elle dit, elle s'est trompée, elle a donné l'argent à quelqu'un, mais elle dit, c'est la gars fait 50 ans, elle va l'attraper et il va payer 7 fois. Et le jour où elle a vu dans les rues, après des années là, Dieu lui dit qu'il a 10 000 dans sa poche. Elle a crié au voleur, elle a pris mes 10 000. On le fouille, on voit vraiment 10 000. Maintenant, après, même ma fille m'est étonnée. Ma cousine dit que j'ai volé. Tu n'as pas volé. Tu as récupéré. C'est bon, ma fille, tu as récupéré. Une dernière question et puis je prie pour vous. Il me reste, normalement, je prenais 1 heure pour prier. À 22 heures, je vous laisse. Donc, il me reste 15 à 16 minutes pour vous laisser. Une dernière question. Je peux ne pas prier trop comme il est fait et puis demain. Écoutez-moi, une dernière question. Yahweh Sabbath. Théophile Kofi, écoutez ce qu'il écrit. Reconnaissance, remerciement et exhortation à toi, frère. Je suis tellement fier de toi. Il dit mes enseignements, il est tellement fier de moi. Voilà. Théophile Kofi, reconnaissance, remerciement et exaltation à toi, frère. Je suis tellement fier de toi. Jusqu'à présent, les gens me suivent. Une dernière question, je compte à 5. Oui, Amy, après elle, c'est fini. Tout à l'heure, vous avez parlé de quand tu veux faire quelque chose, ton cœur te serre. Ah, si ça te sert, écoute, le Seigneur, il habite où? Non, réponds d'abord avant de poser ta question. Dieu habite où? En l'homme, là, Dieu habite où? Donc c'est là-bas, il te donne les signaux. Je t'écoute. Moi, en décembre, je suis au marché avec ma collègue. En décembre, tu es parti au marché avec ta collègue, oui. Quand vous êtes parti à Djamé, Il y a fait un vêtement qui m'a plu, donc on a appelé le monsieur. Quand il est venu, il a le vêtement me plaît. tu dis l'habit là te plaît à Djamé. Donc, en même temps, il m'a montré, c'était bien, il dit, c'est ce que je veux. Il dit, non, 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 non. Moi, pour moi, là, allez-y chez la dame, c'est la même chose que je vais donner, allez-y payer là-bas. Il dit, mais c'est ce qui est ici, là, moi, je veux. C'est la même chose, mais lui, il faut aller payer chez la femme là. Il dit, c'est ce qui est là-bas, là, t'allais prendre. J'arrive maintenant chez la dame, elles sont deux, l'autre dit non, il faut prendre elle. Il dit, oui, il n'y a pas de la deuxième, il faut prendre elle. Et quand j'arrive, au moins, elle me donne son habit en même temps. Il y a un feu qui m'a brûlé. Ouais. Papa, il dit, ça m'a pincé. Est-ce que vous savez qu'au marché, il y a beaucoup de Ça sorciers? me pince. Elle dit, mais il faut prendre ça habit là. Si elle te dit, c'est qui en train de me brûler, je ne vais pas le faire. Si quand quelque chose de 3 fois, juste quand il est laissé, il peut m'écouter là. C'est là que Ça t'a laissé. C'est que l'habit était en... Dieu t'a préservé, acclamons le Seigneur. Donc, ton cœur peut te serrer comme le feu peut te brûler. Alléluia. Voilà. Donc demain, on va poser des questions. Lui qui trouve à 2000 francs. Acclamons le Seigneur. Je vous aime. Apôtre de nation bénie. On se lève. On forme 2 rangs. 2 rangs. Je vais prier. Apôtre des nations, Bowie, bon Seigneur. Ouais.
Aujourd'hui, Dieu m'a donné beaucoup d'élèves. Hein. Je suis étonné moi-même. Il y a beaucoup d'étudiants. Bon oui, mon Serge, apôtre des nations, leader des lions de la tribu de Juda, plus 225 07 08 01 65 07, plus 225 05 05 64 78 32, plus 225 05 01 01 48 47 54. Demain, nous allons parler de qui sont les hommes. On a dit qui est Dieu, qui sont les anges aujourd'hui. Et demain, qui sont les êtres humains. Soyez bénis, je vous aime, je vous aime. Je vous aime, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci. Levez les mains, commencez à prier par rapport à l'enseignement. Vous voyez mes élèves comme ils sont beaucoup. Je les fais payer ici étonnés. Aujourd'hui, ils sont beaucoup. Les élèves de la parole. Les élèves de la parole. Commencez à prier par rapport à l'enseignement. Yahweh Sabaoth. Allons. Yahweh Sabaoth. Quelqu'un qui est en jeûne, 3 jours à 7. Ouais. Je suis ton parent commando seulement. Yahweh, chantez. Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh